être un oui dans l'astral, parce que ça fait partie du domaine de sa personnalité. Tandis que le mental supérieur ne fait pas partie du domaine de la personnalité de l'homme, il fait partie de l'esprit de l'homme, et l'esprit n'a pas de limite. Et un homme qui rentre dans son esprit ne peut pas rentrer dans son esprit avec des limites, c'est-à-dire avec des formes. Ça veut dire pas. Tu ne peux pas concevoir l'infinité, tu ne peux pas concevoir la forme de l'infinité. Alors, si tu rentres dans l'infinité, il faut que tu rentres dans l'infinité par le biais de lumière dans ton esprit, puis à ce moment-là, tu rentres et tu t'en sors. Parce que dans l'astral, tu peux aller dans les. Tu vivre et exploiter des niveaux et des niveaux et des niveaux et des niveaux et des niveaux infinis d'énergie astrale. Mais à un certain moment, tu vas être obligé de toutes les mettre à terre. La plupart des gens sont dans le processus de monter vers cette astralisation de leur conscience. Et il y en a qui sont arrivés là, qui ont toutes défaites. Croteau, c'est un exemple. Croteau est allé au bout. Là, il est opposé. Et c'est dur aux gens de comprendre ça, puis ils ne peuvent pas le comprendre tant qu'ils n'en ont pas fait d'expérience. Il faut tout démolir. On est obligé de démolir parce qu'on n'a pas de choix. On est obligé de démolir parce qu'on ne peut plus monter. L'énergie doit aller en nous autres. Alors, on faisait des spécialités pour dire aux êtres humains si vous êtes bon, vous allez aller dans telle discipline. Toi, tu dis à tout le monde, vous êtes spécialiste dans tout, sauf qu'il faut vous le découvrir vous-même. Ouais. Psychologue, psychologue. Puis en fond, c'est très grand, mais comment ça se fait? L'homme a une très grande richesse, mais n'oubliez pas une chose non plus, que quand je parle à l'homme, je parle à l'homme sur le plan d'une génération, on va vous dire une chose. C'est dans le monde, puis c'est dans le monde associatif. Mais je suis pas dans l'illusion, moi, que tous ces gens-là vont pas se au bord. Ils vont pas se au bord, je les connais, mais ça m'empêche pas de communiquer aux autres l'information qui est nécessaire pour l'évolution de leur mental, parce que ces gens-là vont crever un jour, au moins ils vont crever le bout. Tandis que ceux qui crèveront pas pour des raisons d'évolution, à ce moment-là, ils auront été vraiment. Mais l'évolution de l'homme dans le passé, qui fait partie de l'évolution de l'humanité, l'évolution jusqu'à la fin de la 5e race, au niveau de la 6e race, c'est bien différent. Ça, c'est pas de la 6e race, parce que quand je parle aux gens en général, je parle du niveau de la 6e race. Mais dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est pas la 6e race, ce sont les pères de la 6e race. La raison que j'en parle pas trop, c'est pas que les gens partent avec des baguettes d'un verre. Alors, grand-papa, Mais il y a les pères de la 6e race et la 6e race. C'est pas tellement la 6e race qui m'intéresse, ce sont les pères de la 6e race. Quand je commence à des pères de la 6e race, ma bouche est complètement bouclée. Ça, je peux pas en parler. Bref, c'est incroyable. Parce que les gens, l'ego, ont tendance automatiquement à se prendre au sérieux, la personnalité de une mission. Puis, si les gens savaient jusqu'à quel point l'ego est libre de la personnalité et jusqu'à quel point la personnalité sert à l'esprit sur le plan matériel, et jusqu'à quel point l'ego est transmuté en énergie de l'esprit dans ce processus-là, dans ce processus d'évolution-là, les gens ne peuvent pas le croire. Parce que tant que tu vois pas, tu vois pas. C'est beau dire à quelqu'un, regarde, il voit pas, tu peux pas le blâmer pour pas voir. C'est réellement les pères de la 6e race qui m'intéressent, pas la 6e race. Comme O'Brien en Europe, là, lui c'est la 6e race qui m'intéresse, il travaille à ce niveau-là. Mais c'est pas la 6e race qui m'intéresse, c'est les pères de la 6e race, c'est le gouvernement invisible qui m'intéresse. Et non la 6e race qui va évoluer et qui va éventuellement s'éteindre après tant d'années. Mais un jour, l'homme va réaliser que la parole, c'est un pouvoir. C'est seulement quand tu réalises que la parole est un pouvoir que tu sais que la parole est un pouvoir. Quand tu sais que la parole est un pouvoir, automatiquement, la parole sert à changer constamment les vibrations de l'esprit. Parce que c'est plus l'ego qui t'intéresse. C'est plus la personnalité qui t'intéresse. C'est l'esprit de l'homme. Alors, si ton esprit est dans la lumière, automatiquement, ton esprit fait vibrer l'esprit d'une autre personne, d'un autre ego. Et c'est comme ça que se fait le choix vibratoire de ceux qui doivent pénétrer éventuellement dans
l'invisible et connaître les secrets du mystère. La sixième race ne connaîtra pas les secrets du mystère. Elle connaîtra les mystères du secret. C'est la grande différence entre les pères de la sixième race et la sixième race. La sixième race connaîtra les mystères du secret, c'est-à-dire que la sixième race connaîtra les lois de la vie, et les pères de la sixième race créeront sur la planète Terre une autre forme de vie nouvelle qui sera totalement invisible à la sixième race. Croteau peut voir ça. Les pères de la sixième race créeront une forme de vie qui sera totalement invisible à la sixième race et qui servira éventuellement à construire les ponts entre la sixième et la septième race. Quand tu dis, Maurice, des fois tu regardes dans le mien, puis tu dis, tu peux pas voir les formes dans le mien parce que le mien est tout centre, c'est ça. Quand tu peux regarder dans le mien et voir les formes dans le mien, les formes qui sont dans le mien sont les créations dans le mien, sont les créations de l'esprit, sont les créations de ceux qui font partie des pères de la sixième race. Il y a une grande différence entre la sixième race et la sixième race et les pères de la sixième race. Les initiés en général ou les occultistes ont parlé de la sixième race. Mais là, le temps vient de parler des pères de la sixième race. Est-ce que ça a été le même processus? Quand vous me demandez à soir, quand vous passez par le doute, là, puis vous me demandez pourquoi nous autres, pourquoi pas d'autres, quand il y a bien du monde dans le monde, de près, peut-être, on va vous donner une réponse qui va vous aider à comprendre quelque chose. Un des grands secrets du mystère, c'est le fait que toute manifestation du secret du mystère dans la personnalité de l'homme conscientisé, qui éventuellement vit au niveau de l'esprit de son ego, et donc est incompréhensible à son ego. Et tant que l'ego n'est pas suffisamment dans la lumière de l'esprit, il essaie automatiquement de comprendre. Il ne veut pas comprendre. C'est ça qui fait. Puis une des plus grandes vertus de l'esprit sur l'ego, c'est le fait que l'esprit sur l'ego est suprême. Tandis que l'ego n'est jamais suprême. L'esprit sur l'ego est suprême. Quand l'esprit sur l'ego est suprême et que l'ego est dans l'esprit, l'ego devient sûr d'être sûr. Quand l'ego est sûr d'être sûr, il vit plus tout, puis à ce moment-là, l'ego est capable de passer des étapes d'évolution extrêmement rapides dans la lumière pour en arriver éventuellement à travailler avec l'énergie de l'âme. Et c'est ça, l'homme morontienne. L'homme de demain. Je comprends la plénitude de l'imperfection de l'ego. Mais je comprends aussi la plénitude de l'esprit. C'est la différence entre les plénitudes de l'imperfection de l'ego et la plénitude de l'esprit qui fait que l'homme trouve si difficile l'initiation solaire en relation avec la mise du Melchisédek. Parce que le Melchisédek n'a aucun pouvoir sur l'ego de l'homme, mais il a un pouvoir total sur son esprit. Si Melchisédek avait le pouvoir sur l'ego de l'homme, à ce moment-là, l'ego de l'homme serait tellement attiré à lui que le Melchisédek formerait une autre école sur la terre. Il ne doit pas former une autre école sur la terre. Il doit libérer les hommes complètement et les rendre totalement autonomes. Mais il a le pouvoir sur leur esprit pour qu'éventuellement leur esprit soit suffisamment puissant pour éclairer complètement l'ego. C'est ça le travail du Melchisédek. C'est pour ça que le Melchisédek va toujours chercher ceux qui doivent œuvrer avec lui. Ce ne sont jamais ceux qui veulent venir à lui. C'est vous? Tout le temps. Tout le temps. Aucun homme ne peut venir à celui qui doit changer son esprit. C'est toujours celui qui doit changer son esprit qui vient à lui. Tout le temps.
C'est tellement fort, c'est tellement réel, là, que quand un homme, pour une raison ou une autre, sert dans un plan quelconque d'évolution et qu'il sert à créer certaines vibrations dans une conscience quelconque, même si c'est une conscience d'unité humaine restreinte en nombre, et que cet homme retarde le travail du Melchizedek, il est séparé automatiquement de cette conscience-là. Parce que le travail du Melchizedek n'est pas un travail d'âme, c'est un travail de l'esprit dans l'âme. Et l'homme, allez. Alors, vous avez un certain pouvoir sur nous. C'est pas que j'ai un pouvoir sur vous, c'est que je suis dans le pouvoir. Puis étant dans le pouvoir, je comprends le pouvoir. Comprenant le pouvoir, je le transcende. Alors, En je union transmets. avec vous. C'est ça. Je transmets le pouvoir en union avec vous. Mais pendant que vous êtes en transformation, puis que vous êtes en mouvement, que votre ego est encore dans son esprit, vous ne pouvez pas réaliser que j'ai pas de pouvoir sur vous. Vous allez avoir la tendance à penser l'opposé. C'est quand vous êtes conscientisé que vous réalisez que j'ai pas de pouvoir sur vous, que je suis dans le pouvoir. Croto sait que j'ai pas de pouvoir sur lui, Gisèle sait que j'ai pas de pouvoir sur elle, Seth sait que j'ai pas de pouvoir sur lui, puis il y en a d'autres. Mais c'est difficile. Parce que l'ego vit toujours dans la crainte du pouvoir, parce que l'ego n'a jamais vu et n'a jamais connu de pouvoir. Quand l'esprit est dans l'ego, quand l'esprit éclaire l'ego, c'est plus l'ego qui rentre, c'est l'esprit. L'esprit est universel et sans faille, tandis que l'ego peut être faillant. C'est ça quelle fusion. Alors, ça veut dire que jusqu'à ce qu'on arrive à l'état d'esprit, vous avez quand même un pouvoir sur vous, parce que là, à ce moment-là, c'est pas notre esprit c'est votre ego qui a vous. Et vous avez quand même une influence sur J'ai un pouvoir vibratoire. Ça fait mal le pouvoir de mon esprit. Quand je vous parle, vous pouvez nous influencer, vous pouvez nous... quand je vous parle de certaine façon, ça fait partie de mon pouvoir. Il est là mon pouvoir. Toujours en union avec nous. Toujours en lien avec votre esprit. De sorte que si votre ego était trop fort contre votre esprit, puis votre ego dirait avoir de mort, ça fonctionne. OK? Vous pouvez partir. Il y en a qui ont essayé. Vous allez tout revenir. Parce qu'à un certain moment, pendant ce temps-là, votre esprit travaille, l'esprit travaille sur votre ego. Éventuellement, vous comprenez un petit peu plus. Fait qu'à faire, vous verrez. Et ensuite, le choc est trop fort, vous êtes partant. Puis ensuite, vous revenez. C'est pas le pouvoir de l'ego sur l'ego. C'est le pouvoir de l'esprit sur l'esprit. Si j'envoie le pouvoir de l'esprit sur l'esprit, vous ne pourriez jamais rentrer dans votre esprit. Votre ego est pas trop tard. Vous ne pourrez jamais, vous n'arriveriez jamais à vous comprendre. Qui c'est qui allume l'esprit? Qui c'est qui vous rend conscient de votre esprit petit à petit? Qui c'est qui vous amène à réaliser le phénomène de vos pensées? Comment ça marche, vos pensées? Qui c'est qui vous amène à comprendre votre mécanique? C'est mon esprit. Au début, naturellement, l'ego est là, puis ça prend. Il m'a fait c'est dedans. Faut dire par tout. Éventuellement, vous êtes bien. Parce qu'éventuellement, vous savez ce que je sais. Alors, quand vous savez ce que je sais, il y a plus de pouvoir de l'esprit sur l'esprit. Et tant que vous ne savez pas ce que je sais, vous êtes encore dans l'inquiétude de votre ego concernant votre esprit. Une fois que vous savez ce que vous... Une fois que vous savez, Croteau ici, c'est. Si je fasse ce Croteau ici, Comment se fait qu'avant le doute, on sait? donc, dans le doute, vous percevez, dans le doute, vous perdez la vision de ce que vous sentez, puis après le doute, il y a une reconquête encore qui se fait de ce que vous savez, puis ça se raffine, puis éventuellement, vous savez. C'est là que vous devenez autonome, centré.
Il faut que vous en arriviez un jour à être totalement autonome. Mais c'est pas parce que vous êtes totalement autonome que la communication entre nous autres va cesser. Puisque vous allez dans votre esprit, moi je suis dans mon esprit. Au niveau de l'esprit, on se rencontre quelque part. Mais il faut que votre esprit soit clair. Il faut qu'il soit clair. Il faut que votre ego devienne de plus en plus translucide. Parce que l'homme fonctionne à la crainte. C'est normal. Surtout aujourd'hui. Mais ça fait partie de votre expérience. C'est ça que les gens sont toujours libres. Toujours libres. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas rien. Les gens sont libres. Venez. Ils sont libres. S'ils viennent, je suis content. Mais s'ils viennent pas. Mais une fois que vous êtes au niveau de votre esprit, à ce moment-là, vous savez, vous comprenez, à ce moment-là, ben, on fait partie de la conscience universelle. Puis si on change de plan, c'est la même chose. Vous vous avez déjà parlé du doute. Le doute, c'est normal. L'homme doit passer par le doute parce que là, c'est la confrontation avec l'esprit. C'est la grande confrontation avec l'esprit. Il faut qu'un homme qui n'a pas le doute quelque part dans sa vie à un niveau quelconque ne peut pas vivre de l'esprit parce que l'esprit, c'est trop puissant. Puis l'ego, c'est trop grand. Pour que l'ego devienne fort, pour que l'ego devienne centrique, pour que l'ego devienne sûr des ceux, il faut que la confrontation entre l'esprit et lui-même se fasse pas dans le temps. Puis après ça, mais là, il y a une ouverture qui se fait. Puis là, c'est l'esprit qui commence à venir, puis l'ego. L'esprit est là, l'ego fonctionne. Donc là, l'homme, au niveau de sa personnalité, il est bien. Parce que c'est la personnalité qui est là. C'est l'ego qui est là dans la personnalité. C'est ça l'évolution, l'initiation travail. Parce que dans le jour, on s'imagine qu'on va Que vous avez été resté celui-là? Ah ben oui, effectivement. Mais vous êtes chanceux de vivre le doute. Parce que si vous ne viviez pas le doute, vous vivriez la croyance. Ça, c'est la mort de l'humanité. Fait que c'est bien mieux de vivre le doute que de vivre la croyance. C'est bien mieux de pas me croire et passer par le doute que de me croire et pas vivre le doute. Parce que si tu me crois défini, je vais toujours être une béquille. Tandis que si tu passes par le doute, puis éventuellement la connexion entre ton esprit et ton ego se fait à ce moment-là, tu vas savoir automatiquement qu'il n'y aura plus de croyance. Tu vas savoir. Quand tu sais que tu n'as pas besoin de croire à rien, c'est quand tu sais pas, il faut que tu crois quelque chose. Puis c'est là que tu deviens un esclave d'un autre corps. Ou d'une femme quelconque. C'est un incident, croyez-moi pas. Croyez pas. Vivez-le votre doute. C'est qu'une souffrance. Très dur. Puis réalisez que ce que je vous dis, je vous le dis pour toujours demain. Toujours pour demain. Toujours pour demain. En d'un coup, ça, c'est comme la fille que j'ai dit de faire. J'ai essayé de vous expliquer le phénomène de l'inconscience dans l'autre conférence. J'ai dit à l'extrême au Pérou, puis je suis à côté d'eux autres, puis ils ne savent même pas. C'est la même chose au niveau de la conscience. C'est la même chose au niveau de l'évolution de l'homme. Vous n'avez pas d'idée de ce que c'est. Vous n'avez pas d'idée de ce que c'est la conscience. C'est extraordinaire. Mais avant d'en arriver à sentir ça, vous êtes obligé de passer par toutes les étapes de transformation de l'ego et de la personnalité qui bloquent ça. Une fois que vous avez ça, vous êtes bien. L'homme est grand, très grand. Et la personnalité est très petite. On n'a pas grand choix dans. On pense.
On pense qu'on a beaucoup de choix. Tu sais, quand je disais que le livre arbitre, c'est une illusion. Un jour, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, content de comprendre. C'est une des grandes illusions d'existence humaine, le livre arbitre. C'est pour ça que les gens se demandent cette question. Quand tu nais au Canada, tu nais dans telle famille, tu es connecté à telle personne, tout le monde se connecte directement ou indirectement. Tu connais l'ouvre-la? Mais l'ego est toujours. L'ego essaye de comprendre l'infinité de la vie, il ne peut pas comprendre. Parce qu'il n'est pas dans l'infinité de ton esprit. Donc, automatiquement, il vit de. Et quand tu es dans l'infinité de la vie, tu vis tout de. C'est de la niaiserie, tout là. Mais tu ne peux pas faire autrement que le vivre tant que tu ne l'as pas vécu. C'est ça que je suis intimement violent, le là, j'en parle. Monsieur, quand tu imagines jamais qu'on va Non, parce que. Non, vous n'imaginez pas que vous allez l'avoir parce que vous n'imaginez pas qu'est-ce que c'est. Vous ne réalisez pas qu'est-ce que c'est tant que vous ne l'avez pas. C'est une famille. Non, ouais. Oui, c'est vraiment un vache, quoi. Quel petit mais tout est bon, c'est croyez pas. C'est parce que je tombe à rien. Et ça, je vais pas comprendre, quoi. Parce que, comme on le fait, il est. Ça va être beaucoup. Je me posais parce que j'étais. Ça s'appelle ton temps à la main. C'est comme ça que ça a permis d'ouvrir le canal. Non, mais vraiment, la liberté, ça veut dire ça. Pas tel que vous la comprenez, non. Il y en a pas. La liberté, vous êtes libre quand vous êtes un agent libre. À un certain niveau de on est libre, mais avant d'arriver, si on parle des gens, bon, de tout le monde, on parle souvent de tout le monde, il y en a qui sont libres, mais ils ne peuvent pas être totalement libres. Tu peux pas être libre si t'es pas dans la vie. Comment tu peux être libre si t'es pas dans la vie? La liberté, c'est dans la vie. La liberté, c'est le mouvement de la vie à toutes les échelles d'évolution. Si t'es pas dans ce courant-là, tu peux pas être libre. C'est affecté par des influences sanitaires, t'es lié aux lois de karma. C'est pas la liberté. Tu meurs dans une maison, il y a une brique qui tombe sur la tête, tu meurs, tu rentres dans l'hôpital. C'est pas de la liberté. C'est très bien intelligent. Ben oui, justement. La liberté pour l'homme, c'est une philosophie, c'est un concept. Oui, mais les hommes, Ah ouais, ça fait partie de nos études. oui. Oui, il y a rien de ça. Ah, C'est ça, la liberté, l'homme est libre quand il est dans son esprit. Voyez. La liberté, c'est pas un concept. C'est la vie. Pour être libre, il faut que tu puisses vivre la vie à tous les niveaux de son expression. En relation avec tous les principes qui forment ton humanité. Physique, astrale, mentale, etc. C'est ça être libre. C'est pas un concept de liberté. ben, c'est drôle, les gens. Alors, je ne m'occupe pas du monde, moi, les gens, ce que l'humanité pense, pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. As-tu posé des... Oui. Qu'est-ce que ça a? C'est bon. C'est bon. La semaine passée, j'ai eu une âme. À quel point? J'étais un petit peu là, dans une partie. Moi, je suis juste le point, je vais devenir jeune, je comprends. C'est très bon. Voilà, je pas de La parole est réaction. Alors? je vais aller les soins, je pense que je vais Non, mais vous avez dans le soir. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est la psychologie de l'homme de ça l'amène tout le temps. Hein? Je pense que les jeunes, ils pourraient me parler des assiettes.
des assiettes et des broches foudreuses, prendra conscience comique avec moi. C'est rien ce qui se passe avec moi. Seulement que les émissions de télévision américaines, j'irai pas trop comme je veux. Jamais comme je veux. Tout le temps, toujours là. Parle un peu de son sujet. Ouais, puis il y a vraiment ça. Il y en a qui me disent la prochaine conférence, on va être la faire, mais tu veux pas parler de ça. Inévitable. Il y a des choses qui ne sont pas explicables à l'homme. Il faut que tu les saches. Aussitôt que tu les expliques, tu les défenses. Aussitôt que tu les expliques. Je prends des chances, les autres veulent dessus, je dis, oui, je pense connaître, mais C'est pas toi qui les formes comme ça. c'est ça. Pas moi qui les parle, nous je les dis comme ça, mais vous autres, pas. Parce que vous n'êtes pas capable de prendre objectivement ce que je vous dis. Automatiquement, votre ego va rentrer là-dedans. Parce que vous pensez. J'ai entendu dire qu'il y avait un pôle qui se faisait entre la 5e et avec les gens de l'Est. Est-ce que la même chose, il y a eu le même procédé avec la 4e Saint-Thérèse? Parce que ça se fait toujours de la même façon. Il y a toujours des éléments fondateurs. C'est toujours la même chose. Il y a toujours des éléments fondateurs dans une race. Parce que dans la formation d'une race, il y a des lois d'économie qui doivent être. Il y a des lois d'économie qui doivent être vécues au niveau de la conscience de la race, mais à l'insu des éléments originaux de la race. Autrement dit, c'est comme la Terre, présentement. Nous autres, on vit sur la Terre. Bon. On vit sur le plan matériel. Visible. Mais il y a le plan matériel invisible. Il y a des êtres sur la Terre qui sont sur d'autres plans. Ces êtres-là font partie d'une hiérarchie. Ces êtres-là ont un grand effet d'influence sur l'homme, un effet bénéfique. Ceux qui sont bons, ceux qui sont négatifs. Mais dans la 6e race qui vient, dans le cycle qui s'en vient, pour la première fois dans l'histoire de la planète Terre, l'homme aura et constituera un gouvernement visible. Ça va être connu, ça va être réalisé par les hommes lorsque les hommes auront un deuxième. Quand les hommes n'ont pas un deuxième vue. Pour que les hommes aient la deuxième vue, il faut voir ce gouvernement invisible. Vous voulez dire que le gouvernement invisible va influencer le gouvernement orchestre? Le gouvernement invisible va établir les normes d'évolution pour l'humanité future. Mais ça va être la première fois que ça sera fait par des hommes. Écoutons d'abord, c'est quoi vrai? Une race dans la définition universelle, c'est une prise de conscience nouvelle à l'échelle d'une humanité. Une race implique toujours une prise de conscience nouvelle. Je ne parle pas des races de couleur. Non, mais c'est pas ça que je dis. Maintenant, vous nous avez parlé quelquefois des étudiants blancs catastrophiques qui sont supposés arriver. Là, même, j'ai vu beaucoup en différents endroits déjà, que ce qui est annoncé pour la 2010, que la même chose avait été annoncée pour la 2000. Que tout le monde était émotif, tout le monde avait peur de se positionner, puis bon, c'était la fin d'un monde. Est-ce que... Chaque fois que l'humanité passe par un millénium, l'humanité devient toujours sensible vibratoirement à des événements qui doivent se passer. Ces événements-là, ça fait partie des influences sur l'esprit de l'homme.
lorsque l'homme passe, quand il y a une formation d'une race nouvelle, quand l'homme arrive à la fin d'une civilisation, quand l'homme arrive à la fin d'une race, il y a toujours des événements majeurs qui se manifestent. Pendant l'Atlantide, il s'en est formé des événements majeurs qui ont été enregistrés dans la neige. Puis à la fin de la cinquième race, il y aura des événements majeurs. Ce sont des événements qui ne sont pas liés au millénium. À tous les milléniums, les gens paniquent. C'est normal. Mais lorsqu'une race termine et qu'une autre race commence, il y a toujours des événements majeurs. Heureusement qu'au 20e siècle, il y a un homme qui a donné des pronostics sur ces événements-là, c'est Edgar Cayce. Dans un état de sommeil, pour que son ego ne soit pas impliqué, pour que les avertissements soient perçus d'une façon objective par les gens. Qui ici a été très très bon dans sa prognostication. D'ailleurs, c'est lui qui a prédit le mouvement en surface de l'Atlantide. Il va donner la date exacte. Puis, la question dans votre esprit vient encore péril, là. Ni au dos. Glenn me l'a demandé à la radio, moi, je sais pas si c'est en conférence une fois. L'esprit, l'ego veut toujours se rassurer. C'est normal. C'est pour ça que je parle jamais des événements futurs. Puis je donne jamais de date. Que je tombe jamais dans la prophétie. Parce que ça nuirait à mon travail. Je limite mes activités simplement à la conscience. De temps en temps, je vais dire, il y aura un moment où l'homme passera par des changements. Mais je préciserai jamais ces changements. C'est sans importance, oui. Parce que il se passe n'importe quoi. L'homme doit savoir par lui-même ce qu'il devra se passer. Par lui-même, intérieurement, que l'homme devra savoir ce qui va se passer. Mais à la fin du millénium, l'homme n'avait pas contact avec l'universel. L'homme a contact avec l'universel. C'est facile de communiquer avec les autres. Vous voyez pourquoi? Parce que les circuits ont été réouverts par l'infusion du Saint-Esprit. Sans fond, dans la post-communication. Ça, là, je vais parler s'ils ne veulent pas le répondre. Quand tu commences à ouvrir les sens, quand tu commences à pouvoir communiquer avec eux autres, c'est parce qu'il y a des grandes choses à faire là. C'est seulement d'eux autres que tu peux savoir. Tu ne voyais rien. Ça vient tout la même parole. Soyez indépendant d'esprit. C'était 2000 ans après, on est en train de revivre le même. On est en train de quoi? De revivre sensiblement le même phénomène qui rend les ouvriers encore plus grands. Ouais, ça dit que, Ben, je veux dire, c'est symbolique. ça dit que l'homme destinera se comprendra ce qui est italien. Et l'homme fait peur. Fais-toi cela. Ça, je vous dis, croyez pas, parce que je connais comment se dit ça en anglais, les faiblesses de l'ego. Les faiblesses de l'ego, c'est ça. Surtout l'ego qui a tendance à lutter, surtout l'ego qui a tendance à être indépendant d'esprit, surtout l'ego qui a tendance à mettre son nez dans des affaires qu'il ne peut pas comprendre. C'est normal. Alors, ça, ce qui est important, c'est la conscience des individus, que les gens puissent se comprendre, vivre leur vie, là, tout de suite, laissez faire tout à l'heure les prédictions, puis ici, puis ça. C'est sans importance. Sans ça, vous allez vous battre avec vous autres mêmes. Surtout. Et premièrement, tu nous prépares chronologiquement en livre. À vivre quoi? Vibratoirement, pas psychologiquement. Quand vous allez finir avec moi, vous n'aurez plus de psychologie. Vous allez en avoir un autre, mais vous ne vivrez plus psychologiquement. Tu vis vibratoirement. C'est. Tu vis dans ton esprit, pas dans ton ego. C'est ça. Tu sais. C'est pas là. Tu sais.
Fait qu'au niveau de votre femme, votre mari, comprenez l'affaire occulte. Faut qu'il y ait un équilibre entre les deux personnalités. Vous ne retournez pas à Québec plutôt que vous aller. Pensez à ça. Ça fume là-bas des fois. Il y a un petit retour qui est là. Et la bouteille. C'est bien important de vivre en harmonie vibratoire avec son mari et sa femme. Quand les deux sont occultes. Quand il y a quelqu'un qui est occulte, dans ce moment-là, c'est une autre chose. L'autre, oui, ça développe de patience. Mais quand les deux, je parle de ceux qui sont deux, là, c'est bien important. De vivre en harmonie vibratoire. En occulte, c'est conscient. Voilà. Occulte, je ne dirai pas le mot occulte parce qu'un jour, vous serez très occulte. Vous vivrez occultement. Un jour, votre vie ne sera pas décelable de l'extérieur. Les gens ne pourront pas comprendre votre vie de l'extérieur. Un jour. Moi, ça dit ça, les gens ne pourront pas quoi? Les gens ne pourront pas comprendre votre vie de l'extérieur. C'est totalement occulte. Totalement anonyme, totalement. Non psychologique. Non, vous n'allez pas. Non. Plus vous allez avancer la conscience, moins vous allez apparaître comme des capotés, plus vous allez apparaître comme des gens très sages. Ça, c'est parce que vous êtes en tradition, vos corps ne sont pas ajustés, mais dans 5, 6, 7, 8 ans, vous allez être très stable, vous allez savoir quoi dire, vous allez savoir pas quoi dire, vous allez avoir assez de perception. C'est très stable. Là, c'est parce que vous n'êtes pas capable de contrôler la vibration de votre corps astral. Mais quand vous allez la contrôler, la vibration de votre corps astral, vous allez apparaître bien tranquille au pas. Bien correct, bien neutre. Ceux qui nous trouvent mystérieux, ça se rend un peu dans ton papa. Ceux qui vous trouvent mystérieux, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que la façon dont vous pensez. Votre comportement au niveau de la personnalité, il change, puis éventuellement, les gens vous trouvent mystérieux. Ouais. C'est quand des plus belles centaines de Non, pas vraiment. vers moi. C'est plutôt Ça paye. Ça agresse. Mais ça fait plein de temps. Ouais, ça dépend des gens. Mais vous allez être surpris jusqu'à quel point il y aura des gens intéressés dans ce que vous savez, puis combien il y a de gens qui sentent déjà depuis bien longtemps ce que vous savez, mais ils n'ont jamais eu de confirmation. Oui, déjà quelqu'un qui me dit, je ne dirais pas quelque chose, mais toi, tu vas comprendre. Quand je suis avec un certain groupe social, là, et je suis obligée de descendre de vibration, je suis quelqu'un qui n'a jamais suivi de cours ou quoi que ce soit de psychologie ou parapsychologie. Je suis obligée de descendre la vibration pour parler avec le docteur médical, avec les autres, je suis dans mon monde. C'est ça. Exact. Ça, c'est leur façon d'être. C'est ça. C'est ça. Puis il y en a bien. C'est plein. C'est plein. Les nations en sont pleines de gens qui sentent. Il y a des gens qui savent. C'est qu'en fait, l'ajustement vibratoire. Ils sont pas sûrs d'être sûrs encore. Fait qu'ils se soignent de ça. C'est ça qu'ils ont besoin de communiquer. Puis, Pourquoi tu fais des fortunes des moyens électroniques? les moyens quoi? Électroniques. Électrique, chargé. La télévision? En télévision, là. Je pensais à la fille. Mon temps de neuf, je connais mon payant de la reine, je peux t'apporter. C'est rendu à Montréal. C'est rendu à Montréal. La réussite, C'est rendu à Montréal. Seulement, il y a du timing. Je ne peux pas trop saturer les. Ça ne peut pas être trop vite. Il y a le temps. Je parle d'aller soit à Québec. Ouais, Glenn, il y a Nouveau Glenn.
Ils vont toujours passer par Glenn. Ils ne sont pas intéressés, eux autres, à rendre populaire. Ils sont intéressés à faire passer ce que j'ai à dire. Ils m'ont mis Glenn sur mon chemin. Puis il est parfait. Glenn qui me dit n'importe quoi, s'il me parle, il peut commencer à me parler d'une tomate, mais il finit par parler de la carotte, parce que la carotte, il faut que je parle. Mais il commence avec la tomate, dans la carotte, c'est tout le temps la même affaire. Il est content, parce qu'il y a eu de l'énergie, il est satisfait. Est-ce que vous prenez aussi la réaction du public en général? C'est pas comme Bon, il y en a qui trouvent totalement capoté. Il y en a qui me trouvent bien intéressant. Il y en a qui viennent des conférences par la télévision. Il y en a qui me trouvent curieux. Il y en a qui trouvent que je parle pas comme les autres. Il y en a qui pensent que je me prends pour un autre. Il y a tout ça de monde. Toute la réaction. Il y en a qui parlent bien des Sauf. Ouais, c'est pas d'aller prêcher. il y en a qui me pensent que je commence que je prends un autre. Un groupe plombé en pas bonne. Ouais. Je pense que je fais à l'école bien longtemps. Ouais, nous autres, ils brillent à la maison. Ah oui. C'est bon. C'est ça, chez nous, il n'y a pas de livre. D'abord, il y a beaucoup de sciences. Tu vas écouter. Ouais. Ah, c'est bien intéressant. Est-ce que les autres peuvent pas entendre les mêmes affaires que les autres? Ils voient différemment. Ils voient par le biais de l'ego. Mais il y en a qui ont une petite flamme. C'est intéressant. C'est comme ça que ça compte. Allez. Oui, avec Valdir, tout ce qu'il dit, puis tout ce qu'il dit. Ouais. Il y a rien de neuf dans ce qu'il dit. C'est tout ça. Longtemps. C'est vrai, ils savent. Ils ont jamais. Ils ont jamais été assez sûrs pour le vivre de façon intégrale. Mais c'est ça que nous autres, vous apprenez à vivre. Avec des temps. De façon intégrale, c'est pas facile. Ah, oui, je sais ça. Tout le monde le sait. Rien de neuf. savoir le vie, c'est. Savoir le vivre, c'est deux choses. La fluidité de la vie, c'est deux parties de hockey bien différentes. Il y a une qui est à l'air, l'autre c'est bon. Tellement, à Longueuil, on était allés, on était. Tu sais, c'est simple, on y est resté deux. Ça. Bon. Ça, c'est le mille. C'est la première fois que je l'entendais. Tu pensais? Ben, j'arrivement ça, il parlait, la première fois que je le voyais. Il va toujours me rappeler de la terre sonore, oh, j'étais là dans mon Seigneur. Ben, c'était là, je toujours, j'étais là dans mon J'avais juste entendu que j'adore sa mère. Moi, ce qui est le plus hâte dans mon expérience, là, c'est que les gens en viennent à être indépendants d'eux. Totalement. C'est pour ça que j'étais en fun avec Credo. C'est le fun. Parce que je me sens pas. Je me sens sur le même pied d'égalité que l'autre. Dans la même vibration. On peut se parler pendant des heures de temps, puis on se comprend. Les autres me parlent, je trouve ça intéressant. Ça, c'est pas le besoin de. Je me sens moins dans le travail. Naturellement, je travaille tout le temps avec elle. Mais c'est comme si c'est mes chums. Tandis qu'avec le monde, mais là, je suis obligé de parler, puis... Tandis que l'autre, mais c'est le fun. C'est bien... Pour moi, c'est une relaxation. Ça, c'est pas une bonne. C'est que j'ai pas de rebound. Bon, je parle à Credo, puis ça rentre comme des... Pour moi, c'est très... Il y en a pas eu au niveau des Gartas. Le gouvernement invisible de la Garta, c'est un gouvernement astral planétaire. C'est pas mes paires de manches que je parle. Shambhala, c'est Shambhala. Ça fait partie des mêmes affaires. Le gouvernement invisible de la Garta, c'est un gouvernement astral planétaire. Oubliez jamais ça. Moi, je parle d'un gouvernement morontiel, cosmique, individualisé dans la conscience atomique.
L'homme sera le facteur. L'homme deviendra le facteur dominant dans l'évolution de la planète Terre. L'homme. Quand je parle de l'homme, je parle de la conscience humaine électrifiée par la lumière. Et non la conscience de l'homme astralisé par les plans inférieurs de l'évolution humaine. Autrement dit, l'homme de demain sera équivalent en potentiel d'évolution à ce que vous appelez vous autres des extraterrestres. Est-ce que vous aviez des autres? À ce que vous appelez vous autres des extraterrestres. Parce que vous ne savez pas ce que c'est des extraterrestres. Vous avez donné un nom à quelque chose que vous ne comprenez pas. Ça fait partie de la cigarette, du l'homme de demain. Quand tu dis l'homme de demain, l'homme de cigarette. Quand je parle de l'homme de demain, je peux pas vous le dire. Quand je parle de l'homme de demain, je parle de l'homme. Je parle de l'homme qui travaillera directement avec